Bonjour, chers TDI, TDM. Je m'adresse particulièrement au TDM groupe 103. Voilà, donc comme une suite logique du cours module programmation événementielle et orientée objet. Donc, dans cette vidéo, on va continuer la notion d'héritage qu'on a déjà introduite dans les séances précédentes. Donc, essentiellement, dans cette vidéo, on va voir quelques concepts liés à l'héritage et surtout la recherche des méthodes et leur définition et la surcharge. Voilà, donc je vais faire un petit rappel sur l'introduction qu'on a déjà fait ensemble. Donc, c'est quoi l'héritage? C'est juste un mécanisme qui va permettre au compilateur de transmettre les propriétés d'une classe mère vers ses classes filles. Par exemple, ici, la classe véhicule, via l'héritage, va avoir la possibilité de transmettre les différentes propriétés qu'elle a, ainsi que les méthodes à ses classes filles, à savoir la classe véhicule terrestre, train, TGV, de même pour véhicules terrestres. Donc, les propriétés, les méthodes qui lui sont propres vont être transmises grâce à l'héritage, à la classe train, puis de la même manière, donc la classe train peut transmettre ses propriétés et ses méthodes à la classe TGV. C'est bon, donc on a déjà dit que si on part du haut en bas, donc on parle d'une certaine spécialisation, mais si on part du bas en haut, donc c'est plutôt la généralisation. Autre chose, je vous rappelle que pour une classe mère, par exemple véhicule, donc si elle déclare ses propriétés protected ou bien protégées, donc ces classes filles peuvent accéder directement à ces propriétés. Par contre, s'il les déclare private ou bien privé, même si les classes filles ont implicitement ces propriétés, mais elles ne peuvent pas les manipuler directement. Donc, ils doivent utiliser les accessoires et les modificateurs. Donc, ça, c'était des petits rappels. Voilà, donc on a également dit qu'une classe fille dispose implicitement de tous les attributs ou bien les propriétés. Je viens de le dire, les propriétés et les méthodes définies dans la classe fille sont prioritaires par rapport aux attributs et méthodes de même nom définis dans la classe mère. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, on va voir tout de suite un exemple qui va illustrer ceci. L'héritage évite la duplication et facilite la réutilisation. On l'a déjà vu, on l'a déjà expliqué. J'espère que vous avez bien assimilé la notion. Donc voilà, exemple, ici on a un exemple d'une classe mère qui s'appelle véhicule avec deux propriétés poids et vitesse avec une seule méthode avance. C'est bon, donc de cette classe héritent deux autres classes filles, voiture et camion. Donc pour la classe voiture, elle a une propriété nombre passager et une méthode de plus, allume autoradio. Donc pour la classe camion, donc elle a comme propriété cargaison et pour méthode charge cargaison. Voyons voir. Donc ici, si on instancie un objet V1 de la classe véhicule, donc les propriétés de notre objet vont être poids et vitesse. Elle a une seule méthode qui est la méthode avance. Et ici, j'ai essayé de schématiser, de caricaturiser en quelque sorte l'état de la mémoire. Donc, l'objet V1, l'adresse de l'objet. Puis, on va lui réserver deux petites cases en mémoire pour le poids et la vitesse, les deux propriétés qu'il a. Par contre, si je déclare un objet de la classe voiture, l'objet V2 de la classe voiture, donc notre objet de la classe voiture, il aura déjà le poids et la vitesse, les propriétés qu'il va hériter directement de sa classe mère qui est véhicule, plus la propriété, d'accord, propre à sa classe, c'est-à-dire propre à la classe voiture. Donc, de même pour les méthodes. Donc, en plus de la méthode avance déjà déclarée dans la classe véhicule, voilà. Donc, on va lui rajouter la classe allume autoradio propre à sa propre classe, c'est-à-dire la classe voiture. Voyons l'état de la mémoire. Donc, pour notre objet V2, donc il aura trois cases en mémoire, une pour le poids, une deuxième pour la vitesse et la troisième pour le nombre de passagers. Un troisième exemple, donc, si on instancie un camion, un objet V3 de la classe camion, voilà. Donc l'objet aura comme propriété poids et vitesse
deux propriétés qu'il va hériter directement de sa classe mère, qui est la classe véhicule, puis la classe cargaison. Pour les méthodes de même, donc on a l'objet V3 aura la méthode avance de sa classe mère plus la méthode de sa propre classe qui est charge cargaison. Voilà. Donc j'espère bien que vous avez assimilé la notion de passage des propriétés et des méthodes via le mécanisme de l'héritage. Voilà, donc on va passer à un autre concept qui est la recherche des méthodes. Donc ici, on a trois classes A, B, C. Normalement, j'ai oublié de mentionner l'héritage, le symbole de l'héritage entre A et B, puis entre B et C. La classe A, c'est la classe mère de la classe B. La classe B, c'est la classe mère de la classe C. Donc, quand on demande à un objet d'exécuter une méthode, il la cherche dans sa propre classe. Par exemple, je vais instancier notre classe C, qui est la classe phi de B, et la classe B, à son tour, c'est la classe phi de A. Je m'excuse, j'ai oublié de mentionner le symbole de l'héritage entre les classes. Voilà. Si je demande, par exemple, C.M5, donc le mécanisme de la recherche est le suivant. Et le compilateur va commencer la recherche à partir de la classe de notre objet. Donc, l'objet, il est déclaré à partir de la classe C et instancié, bien sûr, de la même classe. Donc, il va commencer à chercher dans la même classe. Il a M1, la méthode M1 qui retourne un entier, M3 qui retourne un entier, et voilà, la méthode M5 qui retourne rien. Donc, automatiquement, notre objet, il va chercher la méthode dans sa propre classe. Bingo, il va la trouver et il va cesser de chercher la méthode. Si par exemple, la méthode recherchée n'est pas définie dans la classe de l'objet, donc il va remonter automatiquement dans la hiérarchie des classes. Par exemple, si je demande à notre objet de chercher la méthode M4 qui retourne une chaîne de caractères, donc il va commencer la recherche à partir de sa propre classe. Voilà, donc il a la méthode M1 qui retourne un entier, M3 qui retourne toujours un entier, M5 qui retourne rien. Donc notre objet ne trouve pas la méthode dans sa propre classe. Il va automatiquement, voilà, remonter dans la hiérarchie. Hop, voilà, la classe B, sa classe mère, il définit la méthode M3 qui retourne un entier, et voilà notre méthode M4 qui retourne une chaîne de caractères. Notre objet va exécuter la méthode M4 qui retourne une chaîne de caractères qui est une méthode de sa classe mère. De la même manière, si je demande à mon objet encore une fois d'exécuter la méthode M2 qui retourne rien, voilà, c'est point M2, donc il va de la même manière rechercher la méthode dans sa propre classe, il ne va pas la trouver, il va remonter automatiquement dans la hiérarchie à sa classe mère, il ne va pas la trouver, de la même manière, il va remonter encore une fois dans la hiérarchie, voilà, pour qu'il va finir par la retrouver ici, voilà notre méthode, il va l'exécuter. Mais, il se peut que notre objet, il se peut que nous demandions à notre objet une méthode qui exécute dans sa classe et dans une classe, dans sa hiérarchie, c'est-à-dire dans sa classe mère ou bien dans sa classe, si je me permets de dire grand-mère, c'est-à-dire dans les classes ancêtres. C'est bon, donc par exemple, ici, si je demande à notre objet C d'exécuter la méthode M1, qui retourne un entier, donc il va chercher dans sa classe, sa propre classe, voilà, il va trouver la méthode et il va l'exécuter sans avoir à remonter dans la hiérarchie. En quelque sorte, la méthode M1, dans la classe C, il va en quelque sorte occulter les autres méthodes qui ont le même nom, le même type de retour qui existe dans la hiérarchie. Voilà. Mais il me reste encore un cas. Si je demande à mon objet d'exécuter une méthode qui n'existe pas, ni dans sa classe, ni dans les classes de sa hiérarchie. Donc, par exemple, si je demande à l'objet C d'exécuter une méthode M9, donc il va chercher la méthode dans sa classe, il ne va pas la trouver bien sûr, il va remonter automatiquement dans sa classe mère,
il va pas la trouver. De la même manière, il va remonter dans la classe mère de sa classe mère, d'accord? Et il va rien retrouver puisque A, c'est la dernière classe, c'est la dernière classe ancêtre de notre classe C. Donc, automatiquement, il va déclarer une erreur. On revient à notre exemple. Si je demande à un objet de la classe véhicule d'exécuter la méthode avance, donc il va exécuter avance de la classe véhicule, sa propre classe. Si je demande à l'objet V2 de la classe voiture d'exécuter avance, donc il va exécuter avance qui existe dans sa propre classe voiture, il ne va pas remonter vers la méthode avance qui existe dans la classe mère. De même, pour l'objet V3 qu'on a déjà instancié à partir de la classe camion, donc si je demande, ou bien si j'invoque la méthode avance sur l'objet V3, donc, il va remonter dans la hiérarchie pour exécuter la méthode avance de sa classe mère parce que la classe camion ne, en quelque sorte, redéfinit pas la méthode avance. C'est bon, il n'a pas trouvé de méthode dans sa propre classe, donc automatiquement, il va aller la chercher dans la classe mère. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu sur la notion de redéfinir une méthode. Donc, soit la classe véhicule, donc je ne vais pas mettre bien évidemment des traitements, tout simplement je vais me contenter de mentionner la signature de la méthode et les traitements, donc on peut faire ce qu'on veut, par exemple afficher un petit message. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse à ce stade du cours. Voilà, donc notre classe véhicule définit une méthode avance, c'est bon, qui retourne rien et qui prend aucun paramètre. Notre classe véhicule, notre classe voiture, je m'excuse, elle hérite de la classe véhicule. Donc, vous voyez les deux points qui représentent la notion d'héritage dans le langage C#. Donc, pour dire que voiture hérite de véhicule, comme on a déjà vu dans le TD, les exercices de cours qu'on a déjà fait dans la classe mercredi et vendredi matin. Donc, ça, c'est le sigle ou bien c'est le signe qui représente la notion d'héritage. Ceci veut dire que la classe voiture, elle hérite de la classe véhicule. Et voilà, dans la classe voiture définit une méthode, voilà, qui a la même signature que la méthode définie dans la classe mère. Donc voilà, il retourne rien, void, et il prend aucun paramètre. C'est bon. Donc pour le traitement, ce n'est pas du tout intéressant. Il peut être n'importe quel traitement, bien évidemment, des traitements qui sont normalement, éventuellement différents des traitements qui sont déclarés dans la classe mère. L'essentiel, c'est que lorsque je déclare une méthode avec la même signature que la méthode déjà déclarée dans la classe mère, je dis que je redéfinis ma méthode. C'est bon, donc la méthode avance de la classe voiture, c'est une redéfinition de la méthode avance de la classe véhicule. Voilà, donc on va voir l'intérêt des deux mots-clés override et virtual. Override, c'est en quelque sorte réécrire ou bien réécriture, c'est-à-dire redéfinir. Je vais réécrire la méthode dans ma classe phi, donc c'est un overriding, c'est-à-dire c'est une redéfinition de la méthode dans la classe phi, c'est-à-dire les objets que je vais créer à partir de ma classe phi. Si j'invoque la méthode que j'ai redéfinie dans ma classe, donc ils n'ont pas besoin d'aller chercher d'exécuter la méthode dans la classe mère. Ils vont se contenter de la méthode, d'accord, ou bien des traitements qui sont demandés dans la méthode au niveau de leur propre classe. C'est bon? Virtuel, donc c'est une classe virtuelle, on va voir tout de suite. Donc voilà, soit la classe test suivante avec un programme principal, donc je passe des paramètres, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Voilà, donc je déclare notre objet V1, véhicule V1 égale new véhicule, et je demande avance, d'accord, j'invoque la méthode avance sur l'objet V1. Comme on vient de voir tout de suite, voilà, avant ces deux derniers slides.
Voilà, donc de même, je déclare l'objet V2 de la classe voiture et j'invoque la méthode avance. Là, je déclare mon objet V3 à partir de la classe véhicule, mais je l'instancie à partir de la classe voiture. C'est bon, donc c'est bizarre, mais bon, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Donc, je suis autorisée à déclarer un objet à partir d'une classe de sa hiérarchie, c'est-à-dire sa classe mère, et de l'instancier à partir d'une classe fille. C'est bon, donc on va revoir ceci, voilà, lorsqu'on verra la notion de polymorphisme. C'est le chapitre qui va juste suivre le chapitre d'héritage. C'est bon, et je vais invoquer de la même manière la méthode avance sur le V3. Qu'est-ce qui va se passer? Donc pour le V1, la méthode avance qui va être exécutée, c'est la méthode avance déclarée dans la classe véhicule. D'accord? Pour l'objet V2, la méthode avance qui va être exécutée, c'est la méthode avance déclarée dans la classe voiture. Mais pour l'objet V3, le compilateur va se baser sur la définition stricte de V3, qui est la classe véhicule. C'est bon? Et il va en quelque sorte négliger l'instanciation à partir de la classe voiture. Donc, directement, si j'exécute V3.avance, j'aurai l'exécution de la méthode avance de la classe véhicule. C'est bon? Donc, le compilateur ne tient pas compte de la classe d'instanciation de notre objet, il tient compte de la classe de définition. C'est bon? Donc, pour tenir compte du véritable type de l'objet V3, c'est-à-dire la classe voiture, normalement, je devais qualifier la méthode avance dans la classe véhicule de virtual, c'est bon, et qualifier la méthode avance dans la classe voiture de override. C'est bon? Voilà. Donc, dans la classe fille, override indique que cette méthode redéfinit une autre de même nom dans une classe de base, ou bien une classe mère. D'accord? Dans la classe mère ou bien classe de base, virtual indique que cette méthode peut être redéfinie par une autre de même nom dans une classe fille. Récapitulant, donc si je fais la redéfinition des méthodes sans mentionner override pour la méthode redéfinie dans la classe fille et virtual pour la méthode que je vais redéfinir, c'est-à-dire la méthode au niveau de la classe mère, donc je vais me trouver, si je me trouve dans la situation qu'on vient de voir, c'est-à-dire la déclaration d'un objet de la classe mère et son instanciation de la classe fille. Donc, je vais me retrouver avec le compilateur qui va tout simplement ignorer la classe d'instanciation, c'est-à-dire la classe fille, et il va exécuter la méthode, d'accord, qui a été écrite ou bien déclarée ou bien définie dans la classe mère. Voilà. Maintenant, je passe à la notion de surcharge des méthodes. Donc, surcharger des méthodes, c'est-à-dire c'est créer plusieurs méthodes qui ont le même nom. Mais la condition, c'est que ces méthodes ne peuvent pas avoir les mêmes paramètres. On a déjà vu cette notion, bien ce concept, d'accord, lorsqu'on a détaillé la notion de constructeur. C'est bon, on a vu les restrictions qu'on doit prendre en considération quand on veut créer plusieurs constructeurs dans une classe. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, quand je définis une méthode qui a le même nom qu'une méthode qui existe déjà, mais pas avec les mêmes paramètres, je dis que je surcharge ma méthode. C'est bon? Donc, avant de continuer un petit peu, la différence majeure entre la surcharge et la redéfinition, c'est que la surcharge peut être dans la même classe. Donc, voilà, comme dans cet exemple, maintenant, la classe voiture. Donc, je me retrouve avec la méthode avance qui n'a aucun paramètre, mais je peux définir une autre méthode avec le même nom, avec un seul paramètre, par exemple, de type entier. Et ici, je définis une troisième méthode avec le même nom toujours, mais
pas avec les mêmes paramètres. Est-ce que c'est bon? Donc, la différence majeure entre la surcharge et la redéfinition, déjà, c'est que la surcharge peut être faite dans la même classe, alors que je ne peux pas redéfinir la méthode deux fois dans la même classe. On a déjà parlé de ceci, on a déjà illustré pourquoi. C'est bon? Voilà. Donc, soit la classe véhicule, on va redéfinir, je vais surcharger ma méthode avance, voilà. Il prend ici un seul entier, ici deux entiers x, y, et ici une chaîne de caractères de type, une chaîne de caractères, pardon. Voilà. Revenons à nos objets. Voilà donc notre premier objet, V1, voilà, qui instancie la classe véhicule. Donc les méthodes qu'il a, voilà, c'est les méthodes de la classe véhicule. Donc avance avec deux entiers, avance avec un seul entier au paramètre, avance avec une chaîne de caractères comme paramètre. C'est bon? Donc, je crée notre objet V2, toujours de la classe voiture. Donc, il faut faire attention ici. On a dit que voiture, il hérite de véhicule. C'est bon? Donc, implicitement, il hérite toutes les méthodes de la classe véhicule. C'est bon? Donc, ce sont les méthodes qui sont, voilà, avance, qui sont mentionnées en rouge. Avance, int, qui sont, les méthodes qui sont mentionnées en rouge, ce sont les méthodes de la classe voiture, je m'excuse. Donc, ici, avance, voilà, avance int, voilà, et avance string int, voilà, c'est bon? Et bien sûr, la méthode allume autoradio, voilà, elle est là. Donc, ces méthodes sont les méthodes propres à la classe voiture. Mais, elle hérite implicitement les méthodes de sa classe mère, c'est-à-dire la classe avance, voilà, avec deux entiers. La méthode avance avec un seul entier ne sera pas prise en considération, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est redéfinie dans la classe phi. Donc, pour l'objet V2, si j'invoque la méthode avance avec un entier, donc il va chercher dans sa classe phi, il va exécuter avance int au lieu de remonter dans la hiérarchie pour exécuter la méthode avance int de sa classe mère. C'est pour cela que j'ai essayé de barrer en quelque sorte pour dire que on a déjà une occurrence de cette méthode avec le même type de paramètres, d'accord? Et bien évidemment, avance avec une seule chaîne de caractères. Voilà, donc pour l'objet V3 que nous avons créé à partir de la classe camion, voilà, donc l'objet V3 est là la méthode charge cargaison de sa classe mère, de sa propre classe, je m'excuse. L'objet V3, il a la méthode charge cargaison de sa propre classe, la classe camion, et il hérite implicitement les méthodes avance avec deux entiers en paramètres, avance avec un seul entier en paramètres et avance avec une chaîne de caractères en paramètres qui sont les méthodes déclarées dans sa classe mère.